Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous proposer un anti-haul. Donc je vais vous parler de 10 produits que je n'achèterai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Au niveau des produits Anastasia Beverly Hills, j'ai rien à dire, ils sont très bien, même les fards ils sont très bien, ils sont poudreux malheureusement, mais autrement on n'a rien à dire sur la pigmentation ou des choses comme ça. On est tous d'accord. Sauf que là, je trouve que cette palette sort pas de l'ordinaire, en tout cas pour moi. Si vous la trouvez belle et que vous l'avez essayée, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je peux peut-être toujours changer d'avis avec vos commentaires. Pas à mon goût et je trouve pas qu'elle est extraordinaire quoi. Si on regarde toutes les palettes qu'elle a sorties, on a vraiment l'impression que la plupart des fards sont communs à toutes les palettes. À part ce beau bleu qu'il y a dans cette palette qui m'attire réellement, le reste non quoi. C'est du vu et revu et j'ai déjà des palettes avec des couleurs comme ça. Je vois pas en fait l'intérêt de racheter cette palette en fait. Les couleurs sont pas belles quoi. Après c'est que mon avis à moi. En fait NYX c'est une marque un peu je t'aime moi non plus. C'est vrai, ça dépend réellement de ses produits mais je peux être autant déçue que apprécier les produits NYX. Donc c'est un peu complexe notre relation. Il n'y a pas trop d'harmonie dans cette palette là. Elle m'inspire pas du tout sur le maquillage ou quoi que ce soit. Cette marque-là, pour moi, c'était une des meilleures marques quand j'ai commencé le maquillage, que j'ai voulu acheter des produits, j'adorais. Au niveau du packaging, effectivement, ils sortent quand même de l'ordinaire, les fards étaient pas mal. Mais depuis quelques temps, cette marque, je trouve que au niveau de la qualité des fards, c'est de moins en moins bien. Cette palette pour moi elle est commune à toutes les palettes d'highlighter. C'est 3 highlighters qui ne sortent pas de l'ordinaire non plus. Donc pour moi je vois pas du tout l'intérêt de dépenser de l'argent là-dessus pour des highlighters qu'on a tous déjà en fait. C'est une palette de neutre, sauf qu'à un moment donné, on n'est plus du tout dans ce move-là. Alors je comprends qu'il y a des gens qui adorent le neutre, qui adorent le nude, qui raffolent de ça, sauf que j'ai l'impression que vraiment Benefit reste dans un air où ils sont réellement en retard sur la mode, sur ce que les gens veulent. Alors je peux totalement me tromper, hein. On est tous d'accord, hein. J'ai pas la science infuse ni rien, mais pour moi ils sont en retard, mais limite d'un siècle les gars. Donc je n'achèterai pas cette palette et pourtant elle est en solde sur Sephora, je préfère vous le préciser si vous souhaitez l'avoir. Alors là j'ai vu ça sur le site Sephora et ça m'a fait doucement rire, donc c'est la marque Sleep. En fait la marque Sleep ils vendent des thés d'oreiller, donc en fait cette thé d'oreiller est en soie à 88 €. Alors déjà sur le site ils savent pas expliquer pourquoi elle vaut 48 €. J'ai dû faire un peu des recherches et soi-disant ça va éviter vieillissement de la peau, vieillissement des cheveux, protéger les cheveux etc. Sauf que moi 88 € une thé d'oreiller, vu comment je suis et vu comment je ne prends pas très soin de mes affaires, je pense que la thé d'oreiller de soie ne va pas durer très longtemps chez moi. C'est toute une hygiène de vie qui est derrière pour éviter plein de choses, que votre peau se dégrade ou que vos cheveux se dégradent, etc. C'est pas à cause d'une thé d'oreiller. On est tous d'accord et je trouve que c'est vraiment très... c'est limite pour moi de l'arnaque en fait, parce que 88 €, non mais... j'achète des palettes, ou je sais pas, de la nourriture, ou je fais une sortie avec mon compagnon, etc. quoi. J'ai pas compris à quoi il servait. J'ai regardé, j'ai cherché, et j'ai pas compris. Si vous savez à quoi il sert ce produit, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Peut-être masser ou faire circuler le sang ou quoi que ce soit, mais alors en plus de ça, je ne comprends pas à quoi il sert, donc je vais forcément pas l'acheter. Et deuxièmement, vu comment c'est fait, je pense que c'est fragile, et vu que moi je vais tout tomber, je pense qu'aussi il va pas durer très longtemps. Palette, il y a 4 fards qui m'intéressent réellement, qui sortent vraiment du commun. Après le reste, voilà, t'as 4 fards. Je ne mettrai pas 12 € ou 15 €, je ne sais plus combien coûte la palette.
Des patchs anti-imperfection avec des petits emojis ou des petits dessins sur les patchs en fait. Donc vous collez ça sur un bouton et normalement ça doit l'anéantir. Sauf que moi, je ne me vois pas. Alors je ne critique pas du tout le produit, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je peux réellement pas vous dire ce qu'il vaut du tout parce que je l'ai jamais essayé. Sauf que moi, ce qui me pose problème, c'est si j'ai un bouton, donc j'ai un compagnon comme vous le savez, je mets un palmier sur la tronchetta. Comment vous dire que déjà il y a une photo qui sort direct qu'on me prend en photo et ça je bouffe ça pendant au moins 10 ans parce que j'avais un bouton et que j'avais un palmier ici. Donc non, je préfère pas acheter du tout ça, je préfère avoir des transparents. Effectivement, vous mettez un petit peu de fond de teint, vous le cachez, ça se voit pas du tout. Mais là, non, un palmier, je crois qu'il y avait des cœurs, des bisous, des lèvres, des trucs comme ça, je trouve ça ridicule quoi. Je veux dire, c'est quand même des produits, ok, peut-être pour les adolescents et adultes. Je ne vois pas quelqu'un vouloir avoir un palmier ou un bisou ici parce que pour cacher son bouton. Donc s'il vous plaît Sephora, revoyez un peu le truc quoi. Je ne pas le rouge à lèvres Yves Saint Laurent, donc c'est celui-là qui a l'embout carré. Je vois pas l'intérêt. Alors déjà Yves Saint Laurent c'est très cher, je trouve pas qu'il est meilleur qu'un autre rouge à lèvres un peu moins cher, mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait un raisin carré. Je sais pas, moi je vous montre mon produit, donc c'est un Colourpop. Le raisin est normal, comme tout. Ça va très bien, c'est penché, on peut faire la bouche correctement, il n'y a pas de souci. Je vois pas l'intérêt quoi, à part du design, de payer 35 € le rouge à lèvres parce que l'embout est carré. Je vois pas l'intérêt là de ce qui s'est passé dans leur tête. Mais je vois pas du tout l'impact que ça peut avoir sur la facilité du rouge à lèvres, donc pour moi il sert à rien en fait. Parce que je peux retrouver les teintes qu'ils proposent dans d'autres marques qui sont beaucoup moins chères. Et d'ailleurs les Colourpop sont très bien et réellement à bon prix quoi. Et le dernier produit que je ne vais surtout pas acheter, là c'est réellement parce que j'ai vu plein de vidéos, j'étais même pas au courant qu'elle sortait des rouges à lèvres, donc Jaclyn Hills. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus et franchement, alors j'espère pour elle que c'est pas vrai, que c'était juste une erreur, il n'y a pas de souci. Mais vu ce que les gens ont reçu et les youtubeuses que je suis, avec qui j'ai quand même confiance en elles, non je l'achèterai pas quoi, je veux pas acheter des rouges à lèvres qui vont me coûter cher, en plus que je vais avoir sûrement des frais de douane, et je vais me retrouver avec des fils, avec des trous dans le rouge à lèvres, non. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura un peu éclairé sur les produits si vous vouliez les acheter ou pas. En tout cas moi je ne les achèterai pas, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous les avez achetés, si vous ils sont extrêmement bien et que vous les adorez, n'hésitez pas à me le marquer. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Mouah.